Il y a quelques semaines de cela, je vous avais fait une vidéo sur l'épopée que je vivais depuis que j'avais à peu près 19 ans avec les régimes. Dans cette vidéo, j'évoquais une période de ma vie qui avait duré un peu plus d'1 an, qui était celle de l'alimentation cétogène. Cette période a soulevé un certain nombre de questions de votre part et je me suis dit qu'il fallait que je fasse une vidéo pour répondre à ces questions, c'est-à-dire d'être plus précise sur ce que c'est que le régime ou l'alimentation cétogène. Je vous invite à bien rester tout le long de la vidéo. Il y aura une surprise à la fin. Dans la vidéo dont je vous parle, que je vais vous mettre là ou là, je ne sais jamais à quel endroit c'est exactement, je vous évoquais les limites à mes yeux de l'alimentation cétogène, mais également tous les avantages qu'apportait cette alimentation. Lorsque j'ai décidé de faire de l'alimentation cétogène, lorsque j'ai commencé à me mettre au cétogène, j'étais à un poids qui est à peu près celui que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire trop haut. Et je me demandais pourquoi je ne maigrissais pas. Je me demandais pourquoi, à alimentation égale avec quelqu'un d'autre, je prenais du poids. Qu'on me dise tu as un métabolisme faible, c'est bien mignon, c'est bien gentil, mais ça me convient pas du tout comme réponse. Être une feignasse à l'intérieur, nine. Donc du coup, je me suis renseignée, je me suis dit si ça se trouve, Claire, tu es résistante à l'insuline. Je tombe sur cette alimentation, le régime cétogène, le keto diet, le LCHF, le low carb high fat. Bref, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je me renseigne un petit peu. L'alimentation low carb, pauvre en sucre, pauvre en glucides, le régime cétogène, l'alimentation cétogène, le keto diet qui fait absolument fureur aux États-Unis. Et je me dis, c'est bizarre de supprimer, de baisser les glucides à ce point-là. Mais pourquoi pas essayer? Je décide donc de tester cette alimentation pendant 1 mois. Je dis si au bout d'1 mois les résultats ne me conviennent pas, j'arrête. Si au bout d'1 mois j'ai des carences, je me sens fatiguée, je me sens pas bien, j'arrête. Me voilà partie, me renseigner sur le net, à lire des tonnes de choses, des tonnes de bêtises aussi. Je lisais tout son contraire, c'était un peu compliqué. Au final, j'ai réussi à compulser un petit peu tout ce que je voulais compulser et à me faire une idée et me voilà partie sur le régime cétogène. Le régime cétogène, c'est quoi ? Pour bien comprendre ce que c'est que l'alimentation cétogène, il va falloir commencer par comprendre ce que l'on mange, ce que l'on avale. Si on ne comprend pas ce qu'on mange, on va complètement se planter. Donc la première des choses, c'est de comprendre que notre alimentation se divise en 3 grands groupes. C'est ce qu'on appelle les macronutriments, les glucides, les protéines et les lipides. Les glucides, petit 1, c'est quoi? Les glucides, ce sont tous les féculents, pâtes, riz, pain, patates, semoule, les pâtes à tarte, les pâtes à gâteau, tout plus ou moins ce qui va contenir de la farine. Dans ces glucides, il y a aussi tout ce qui est le sucre. Donc le sucre ajouté, c'est-à-dire le sucre blanc, le miel, le sirop d'agave, le sucre des fruits, tous les sucres, tout ce qui va avoir plus ou moins un goût de sucré dans votre bouche, ce sont des glucides. Mais en fait, des glucides, il y en a partout. Il y en a aussi dans vos légumes. Par exemple, dans le chou, il y en a beaucoup aussi. Un des légumes où il y a, je crois, le plus de mémoire, le plus de glucides, c'est l'artichaut. Un truc de fou. Donc, il y en a absolument partout. Ensuite, nous avons les protéines. Les protéines, c'est quoi? Les protéines, c'est ce qui va nourrir le muscle. Nos muscles, c'est un peu ce qui va nourrir cette fibre-là. C'est ce qu'il y a dans la viande, dans les œufs, dans le poisson, dans un certain nombre de légumineuses. Ça va nourrir notre muscle, ça va nous donner un peu de l'énergie, mais je mets entre guillemets, vous comprendrez pourquoi, c'est entre guillemets, c'est l'énergie au muscle, c'est pas notre énergie générale. Et le 3e grand groupe que nous avons, ce sont les lipides, le gras, l'huile, le beurre, le sein doux, le gras de la viande, d'huile d'olive, d'huile de coco, d'huile de tournesol, d'huile de pépins de raisin, toutes les huiles, mais il y en a également dans un certain nombre d'aliments en quantité assez élevée, les oléagineux notamment, c'est-à-dire les noix, les amandes, les noix de cajou. Faisons les régimes cétogènes. Donc là où on vous demande d'avoir entre 20 et 35% de lipides, vous allez devoir passer entre 70 et 90% de votre alimentation en lipides. What? Au début, croyez-moi, c'est bizarre. Là où on vous demandait d'avoir entre 10 et 35% de protéines, vous allez passer de 8 à 25% de protéines. Et là où ça va piquer, là où vous demandez de manger entre 45 et 60% de 65% de glucides, vous allez passer à devoir manger entre 2
et 5% de glucides. Vous aimez les gâteaux? Oubliez. En résumé, ça fait quoi? Tu manges plus de sucre. Bye bye sugar. Au revoir gâteau, bonbons, cake, yaourt aromatisé. Au revoir. Terminé. Qu'est-ce que ça fabrique? Comment? C'est quoi? Pourquoi ça s'appelle l'alimentation cétogène? Bon sang, pourquoi? En temps normal, notre carburant, c'est le glucide. Votre organisme, il va prendre le sucre, il va s'en servir pour nourrir tout l'organisme, en commençant par le cerveau, les organes, tout ça. Et puis, quand il va avoir utilisé tous ces glucides, qu'est-ce qu'il va faire du reste? Il va en faire un petit stock, au cas où, tu vois, un truc au cas où, qui va stocker par là vers le foie. Et le reste, il va le transformer en gras. Et l'alimentation cétogène, ce qu'elle propose, c'est de remplacer le carburant. Au lieu des glucides, ça va être les lipides. Parce que oui, monsieur, dame, oui, l'organisme a cette capacité incroyable de transformer le gras en énergie. En fait, vous allez arrêter le sucre, complètement le sucre. Vous allez manger des glucides de façon extrêmement parcimonieuse, on verra ça plus tard. Et votre organisme n'aura plus suffisamment de glucides qui rentrent pour pouvoir faire fonctionner la machine. Il va alors se tourner vers les lipides. Le foie va commencer à s'exciter, il va libérer ce qu'on appelle les petits corps cétoniques qui vont devenir votre énergie. Une fois que vous avez passé ce cap que j'expliquais dans ma vidéo précédente que j'espère que vous avez vu, ce cap pas très très cool qui est un cap de keto-flu, de grippe cétogène, pas cool, hein? Vous allez devenir ce qu'on appelle céto-adapté, c'est-à-dire que votre organisme ne va plus être un peu dans tous les sens et ne pas comprendre pourquoi est-ce qu'on m'enlève mon énergie normale, pourquoi est-ce que tu m'obliges à changer? Il va s'habituer, il va dire ok d'accord, j'ai compris. Maintenant, c'est le gras. Ok, d'accord. Donc maintenant, c'est les corps cétoniques et hop, on y va. Pas de souci. Tu deviens ce qu'on appelle céto-adapté. Alors tout ça, c'est gentil, c'est sur le papier. Dans la réalité des choses, c'est pas si simple. Tu te sens... En tout cas, moi, quand j'ai commencé l'alimentation cétogène, il y a 6 ans, un truc comme ça, je me sentais vachement perdue. T'as pas l'habitude de faire à manger avec 3 litres d'huile dedans, tu vois? Moi, par exemple, je vais vous donner un petit exemple. J'ai des souvenirs de repas du soir qui se faisaient exclusivement de jambon cru avec du beurre, sachant qu'il y avait plus de beurre que de jambon, pour pouvoir arriver à avoir mes pourcentages de lipides, de protéines et de glucides. C'était un petit peu compliqué. La mise en place demande quand même une petite préparation. On ne se lance pas dans l'alimentation cétogène comme ça. Il faut quand même bien réfléchir. Il faut savoir que ça demande beaucoup d'organisation, ça demande de revoir sa façon de faire à manger, ça demande quand même un engagement, un réel engagement. C'est pas comme te dire... Je fais un régime hypocalorique pendant 2 semaines et puis basta. Hein. Là déjà, tu vas maigrir en 2 semaines. Ça c'est clair qu'au début, en alimentation cétogène, tu perds de dingue. Mais quand tu vas reprendre ton alimentation, tu vas, comme tous les régimes d'ailleurs, hein, tu vas reprendre. Si tu veux perdre au long cours et si tu veux que cette perte de poids s'inscrive dans la durée, il va falloir changer ce qu'on appelle le truc à la mode en ce moment, le mindset, l'état d'esprit. Ton état d'esprit doit changer. Il faut que tu te dises que aujourd'hui ton meilleur ami c'est gras. Fini d'aller boire un petit thé en mangeant des pâtisseries avec les copines. Non, ça c'est plus possible. Quand tu vas au resto et que tu dis une bonne entrecôte avec des frites, non, pas de frites, non, des patates, c'est pas, non. Pas de frites. Mange des haricots verts à la place. Ça va te demander une certaine organisation, une certaine préparation. Si vraiment tu es intéressé pour faire cette alimentation, et je dis pas régime, je dis bien alimentation. Parce que oui, tu peux t'en servir pour dégommer tes quelques kilos avant le summer body. Oui, je te garantis pas l'après, tu vois. Si tu veux perdre plus de poids que 2-3 kilos, voire 4 kilos, mais que tu veux perdre des 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 kilos, après ça commence à devenir un petit peu compliqué quand même. Hein. Tu vas t'inscrire sur des années, des mois, des années. Donc tu vas faire un engagement d'alimentation, de changement d'alimentation, de changement d'habitude alimentaire. La toute première chose dont tu vas avoir besoin, c'est d'une balance. Il va falloir tout peser. Au début, il faut que tu pèses tout
vous saurez tout sur l'acéto. Donc tu devras tout peser. Habitude à prendre, pas super sympa, mais bon, il faut le faire. Ensuite, je te suggère de te procurer une application. Moi, j'utilise l'application Fitatou, qui je sais n'est pas la meilleure, mais c'est celle que j'ai l'habitude d'avoir. C'est une alimentation, c'est une application comme celle-ci. J'ai commencé à enregistrer hier pour que vous voyez, on peut paramétrer les cibles en matière de macronutriments, protéines, glucides et lipides. Donc moi, ma cible, je vais vous montrer, voilà. Donc j'avais 21% de protéines, 73% de lipides et 6% de glucides. Donc tu peux calculer, mettre tes trucs en bas, ça doit arriver à 100%, c'est le truc vert là. Et comme ça va t'aider au fur et à mesure des repas. Tu vas remplir tout ça, c'est ton petit déjeuner, ton goûter, ton dîner. Tu peux rentrer la séance d'entraînement, moi je le conseille pas parce que ça brouille un peu tout. Et en bas, il y a, donc je vais remettre sur, voilà, il va y avoir là par exemple, hier j'ai mangé 48,100 grammes de glucides, ce qui est beaucoup trop par rapport à l'alimentation cétogène, puisque je suis censée en manger maximum 24 grammes si je le faisais. Là en l'occurrence, je ne le faisais pas. Et en plus, j'ai rentré que le déjeuner. Ensuite, tu as les lipides, les protéines et les calories totales. Sachant qu'en alimentation cétogène, on va pas trop se soucier de la calorie au début. Hein. On va pas trop s'en soucier, on va plutôt se soucier de la répartition de nos macronutriments. Une fois que tu as cette balance, une fois que tu as cette application, il va falloir que tu penses à qu'est-ce que je mange. Et ça, c'est problématique parce qu'on n'a pas l'habitude de manger comme ça. Donc, tu vas avoir pas mal de sites internet où on va te suggérer des photos, des menus, des plats que moi, ils m'ont pas éclaté. Je vais vous dire que dans mon régime cétogène, dans mon parcours cétogène, j'ai croisé la route, virtuellement parlant, bien évidemment, de 2 personnes qui s'appellent Nelly et Ulrich Jenison, et qui sont 2 personnes qui mangent cétogène, qui vivent cétogène depuis 9 ans, et qui sont à donf, hein, c'est leur vie. Et Nelly, elle fait de la cuisine, et ils ont écrit ce bouquin. Le grand livre de l'alimentation cétogène. Dans ce livre, vous avez une première partie qui va être de la théorie. C'est Ulrich qui va avoir écrit ça. Il a fait un travail de recherche ultra approfondi. J'aurais même tendance à penser qu'au début, c'est beaucoup trop approfondi. C'est-à-dire que c'est tellement que ça peut faire flipper les gens. Il faut y aller doucement. Commençons tranquille et puis après, on va se perfectionner un petit peu. Et vous avez la deuxième partie du livre où vous avez Nelly qui a fait tout plein de recettes. Roulé d'aubergines au cœur filant, aubergines farcies, des lasagnes, le gâteau aspergé parme, une merveille. Et donc voilà, elle a plein de recettes comme ça. Oh là, pardon. Elle a plein de recettes comme ça, des françaises, des italiennes. Ce qui va vous aider, ce qui va quand même commencer au début, c'est très bien d'être guidé avec des recettes, avec des gens qui vous donnent des idées, parce qu'au début, on ne sait pas comment faire, et puis à part bouffer 3 feuilles de salade, et puis en fin de journée se dire, purée, je suis obligée de manger la moitié de la plaquette de beurre parce que j'ai pas atteint mon taux de lipides, c'est un peu compliqué, on a vraiment besoin d'être accompagné. Au début, c'est compliqué. Une fois que vous avez réussi à comprendre un petit peu comment ça fonctionne et puis que votre corps a commencé à dire « Ok, d'accord, je me rends, t'as raison, je suis pas mal comme ça », vous allez commencer à ressentir des bienfaits. Et ces bienfaits, Ulrich les a listés là-dedans. Moi, je vais vous dire au fur et à mesure ceux que moi j'ai ressentis également. Petite liste non exhaustive. Stabilisation du niveau d'énergie et disparition de l'hypoglycémie. Moi, au niveau énergie, c'est vrai, je vais pas mentir, j'ai jamais été aussi péchue en forme que quand je faisais cette alimentation. J'avais une patate d'enfer. Affranchissement du besoin de produits sucrés. Il est vrai que le sucre étant une drogue, c'est reconnu comme étant une drogue. Une fois que tu as réussi à te débarrasser de cette addiction, vilaine addiction, ce qui prend à peu près une semaine, hein, en fait, tu n'as plus vraiment besoin, tu te rends compte que c'est pas quelque chose dont tu as besoin. C'est vraiment, tu peux vivre sans aucun problème. C'est vrai, moi je vivais sans aucun problème sans sucre. Ensuite, redécouverte de la véritable sensation de faim.
J'ai pas eu ce sentiment-là. J'avais faim quand j'avais faim, de la même façon que là, où je n'ai aucune alimentation particulière, hormis celle que j'ai envie d'avoir pour le moment. Je ressens pas de sensation de faim différente quand j'étais en cétose ou pas. Hein. Baisse de la tension artérielle. Pareil, je veux bien le croire, ouais. Mais moi, j'ai jamais été hypertendue. Donc, baisse de la glycémie à jeun et du taux d'insuline à jeun. J'aurais dû le faire, c'est vrai, de mesurer mon taux de glycémie à jeun, mais j'avais la flemme de me piquer le doigt. Baisse du taux de protéine C réactive qui est un marqueur de l'inflammation. La protéine C réactive est effectivement un marqueur de l'inflammation, notamment des inflammations osseuses. J'ai pas testé, j'avais fait une prise de sang, ça a pas, moi j'ai pas une CRP ou une PCR, on appelle ça une CRP, parce que PCR ça veut dire autre chose de notre temps, mais une CRP élevée, j'en avais pas une, mais ça me paraît logique compte tenu du fait que l'alimentation cétogène élimine un paquet de produits inflammatoires. Perte de matière grasse, là j'ai envie de vous dire mes petits amis, c'est une vérité vraie de dingue. Renforcement du système immunitaire. Faut bien avouer que j'ai jamais été malade quand j'étais en alimentation cétogène et je vais même aller plus loin. Cela fait 2 ans et demi que j'ai arrêté l'alimentation cétogène. Je n'ai jamais eu plus qu'un petit rhume depuis. Alors qu'avant, ouais, si quand même. Réduction des douleurs articulaires, j'en avais pas à l'époque. Maintenant, aujourd'hui, j'en ai. Mais je pense que ça me paraît normal. Réduction, disparition des reflux gastriques. Oh mon pote. La révolution dans ton estomac. La révolution dans ton estomac, je te le dis. Moi, j'ai des reflux gastriques, ça me fait tousser, tu vois, carrément. Ça, dans les grands moments où j'ai l'Etna dans l'estomac, tu vois, et ben, ça me réveille la nuit. J'ai des éruptions volcaniques qui me réveillent la nuit. C'est vraiment hyper désagréable. Et ben, vérité, mon chien s'en est retourné. Plus un seul reflux gastrique. Plus un. Terminé. Plus de reflux gastrique. Alors ça, c'était génial. Meilleure santé dentaire. Ça se passe bien de ce côté-là, merci. Pensée plus claire, clarté mentale. Moi, j'ai toujours eu les idées extrêmement claires. Je suis mentalement extrêmement saine d'esprit. Donc, faire plus que ça, après, je touche les étoiles, tu vois. Donc, non. J'en sais rien. Peut-être pour quelqu'un d'autre, on dirait. Meilleur sommeil. Ah, grave. Mais grave, comment tu dors bien quand tu es en cétose. Mais tu dors trop bien. Stabilisation de l'humeur et des émotions. Ça, c'est peut-être à notre entourage qu'il faudrait demander. Mais globalement, moi, j'étais de très bonne humeur en cétose. Ça se passait très bien. J'étais vraiment bien, j'étais de bonne humeur, j'avais la pêche, tout bien, tu vois, bien. Augmentation du niveau de concentration, je pense que ça, c'est super vrai. Insensibilité au jet lag, j'en sais rien. J'ai pas pris l'avion pendant que j'étais en cétose. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres avantages à cette alimentation. Moi, je sais que j'ai vraiment recommencé le sport à ce moment-là parce que j'avais l'énergie pour le faire. Ça m'avait fait énormément de bien. Je dormais très bien, j'avais la pêche. C'était vraiment super. Donc, il y a vraiment beaucoup d'avantages à se mettre à faire cette alimentation cétogène. Donc, en fait, nous allons avoir à ce moment-là où on a cette pêche, où on commence à avoir tous ces événements positifs dans notre vie, tous ces effets vraiment joyeux et vraiment bien dans votre vie. Vous allez commencer à être céto-adapté, comme je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que votre corps a adopté la cétose, les corps cétoniques comme carburant dans votre organisme. Vous allez quand même devoir surveiller ça. Pour surveiller ça, il y a 2 façons. 3. La première, ça va être de faire pipi sur les petites bandelettes où vous allez avoir corps cétonique dessus. Vous faites pipi le matin et puis selon la couleur, youpi youpa, vous êtes en cétose. Oups, j'ai merdé, je suis pas en cétose. La petite piqûre au bout du doigt, il y a des lecteurs de corps cétonique. Moi, j'avoue que je ne l'ai pas fait la dernière fois. Je pense que c'était une erreur de ne pas le faire. Parce que le pipi, c'est gentil. Déjà, moi, me pisser sur les doigts, c'est pas ma passion première. Tu vois. Et par contre, je pense que c'est beaucoup plus précis avec la petite piqûre sur le bout du doigt. Et puis la troisième solution, c'est de faire une prise de sang. Tous les matins, c'est pas cool hein, quand même hein, de se faire une prise de sang. Moi, je pense que même la petite piqûre sur le doigt, je ne ferai pas tous les matins. Mais bon, je suis pas diabétique, donc les diabétiques, ils n'ont pas le choix. Mais il faut surveiller quand même qu'on est toujours en cétose, en état de cétose, c'est-à-dire que notre corps est parvenu un petit peu en arrière, parce que c'est très rapide de revenir en arrière. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure par rapport aux 3 macronutriments,
glucides, lipides, protéines, je vous avais dit, attention, la protéine peut se retourner contre vous. Si vous mangez trop de protéines, eh ben ça peut se transformer en glucides. Donc c'est pas cool quand même les protéines, il faut faire attention. Donc les protéines, c'est une cible. On doit vraiment on doit viser cette fourchette-là que vous allez déterminer, mais pas en sortir. Les glucides, c'est une limite. Il faut surtout jamais dépasser cette limite de 5-6%. Au-delà, vous allez vous planter. Et vous allez réussir au niveau de votre alimentation et pour pouvoir atteindre vos objectifs, jouer sur les lipides. Les lipides, c'est un peu le levier. C'est avec ça vous allez jouer pour pouvoir atteindre les choses. La table SICAL, donc ça s'écrit CIQUAL, ça va être une table de composition nutritionnelle des aliments. Donc vous allez sur sical.arces.fr et vous allez arriver sur cette page-là. Et là, vous allez rentrer le nom de l'aliment que vous voulez. Donc c'est coup de bol, ça marche pas aujourd'hui. En fait, cette table SICAL va vous aider à chaque fois que vous allez devoir cuisiner, trouver les valeurs nutritionnelles, les macronutriments de chacun de ces aliments. Je vous ai fait là vraiment les grosses lignes de l'alimentation cétogène. Je voulais que vous compreniez ce que c'était. Vous n'avez pas, avec ce que je viens de vous dire, les clés pour pouvoir commencer. Après, j'ai envie de vous dire, il y a plein de sites internet qui vont vous aider. Vous avez le grand livre de l'alimentation cétogène de Ulrich Hennelige-Nielsen et grande surprise, ils sont sur le point d'en sortir un nouveau. Donc je suis pressée de le voir. Maintenant, je vous disais en début de vidéo qu'il allait y avoir une surprise. Vous vous souvenez de cette vidéo donc que j'ai faite où je vous disais les régimes, machin, tatitata. Et je vous disais à la fin, je suis en train de m'auto-convaincre de recommencer l'alimentation cétogène. Eh bien oui, messieurs, dames, je me suis convaincue de recommencer l'alimentation cétogène. Je recommence l'alimentation cétogène dès demain. Demain, c'est le 7 mars. Demain, le 7 mars, ce sera le jour où vous allez voir cette vidéo. Je recommence l'alimentation cétogène. Donc en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est de faire une sorte de vlog dans l'accompagnement de ce régime, de cette alimentation, de cette perte de poids, puisque je ne me sens pas bien dans ce corps. J'ai des reflux, là vous voyez, je viens d'en avoir un. J'allais mieux quand j'étais en cétogène. Je recommence l'alimentation cétogène et je vais vous emmener dans mon voyage. Si vous avez envie de venir, je serai super contente. Donc on va commencer dès le 7 mars. Je vais le matin me peser, me mesurer parce que c'est pas le poids qui compte le plus en alimentation cétogène, c'est le volume. On peut ne pas perdre de poids, par contre perdre beaucoup de volume. Donc moi personnellement, je préfère peser 100 kg et être mince plutôt que peser 50 kg et avoir une apparence plus épaisse. Après, c'est chacun ses choix. Donc, je me pèse, je me mesure et ensuite, je vais commencer à vous partager des recettes. Je pense que ça serait sympa qu'on puisse échanger et que je vous fasse aussi une vidéo sur comment calculer ces macronutriments qui nous correspondent. Voilà. Cette vidéo explicative sur qu'est-ce que c'est que l'alimentation cétogène, c'était ça. Je voulais pas que quelqu'un se lance dans l'alimentation cétogène en se disant « Ah, c'est un petit peu ça, c'est un petit peu ça, je vais faire à peu près ». On peut pas faire à peu près de l'alimentation cétogène. C'est soit on est en alimentation cétogène, c'est-à-dire que soit on se met en céto-adaptation, soit on fait ce qu'on appelle le LCHF, le Low Carb High Fat. Je ferai une autre vidéo pour vous en parler, vous verrez, c'est pas la même chose. Ça fait partie, le LCHF, Low Carb High Fat, inclut l'alimentation cétogène, mais il y a d'autres alimentations possibles en n'étant pas aussi strictes que ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà fait le keto diet, c'est-à-dire le régime cétogène, si vous êtes en alimentation cétogène, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît pas, si ça vous intéresse, si vous allez me suivre ou pas sur mes vlogs. En tout cas, je suis super pressée de commencer ce nouveau chapitre avec vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.